Merci mon Jésus, je te dis merci, je te dis merci mon Jésus, je te dis merci, je te dis merci mon Jésus. Je veux être reconnaissant, je te dis merci, je te dis merci mon Jésus, je te dis merci, je te dis merci mon papa, je te dis merci, je te dis merci mon Jésus. Oh, je veux être reconnaissant, car tu m'as donné la vie encore aujourd'hui, car tu m'as donné la vie encore aujourd'hui. Je te dis merci, je te dis merci mon Jésus, je te dis merci, je te dis merci mon Jésus, je te dis merci, je te dis merci mon Jésus. Pour tes bienfaits, je veux être reconnaissant. Voilà, bien-aimés les Seigneurs, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons passer un bon moment ensemble. On va encore passer un bon moment ensemble pour manger encore le rouleau ensemble avec le peuple de Dieu. Ce rouleau a été préparé par notre frère, le pasteur Listo Bambi, depuis la RDC, qui viendra aujourd'hui pour bénir les enfants de Dieu, les servantes, les serviteurs de Dieu, car c'est un bonheur pour nous, c'est un plaisir aussi pour les enfants de Dieu d'avoir des hommes de Dieu qui viennent leur bénir, qui viennent prêcher la parole. Merci encore pour vous tous qui êtes là. Merci pour tous ceux qui ont répondu à cette invitation. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous savez que nous sommes toujours dans notre thème. Nous sommes toujours dans notre thème intitulé « Le cœur de l'homme ». Nous devons savoir que le cœur de l'homme est mauvais. Donc, le peu par rapport aux prédications que le frère a prêchées, c'est que j'ai pu enregistrer. Parce que l'autre enregistrement, il y a eu une personne qui est venue le détruire après la prédication. Mais que Dieu le pardonne. Que Dieu la pardonne là où elle est. Que Dieu pardonne tous nos ennemis. Merci Seigneur. De là où nous sommes, peuple de Dieu, on va écouter le peu d'enregistrements que j'ai enregistré par rapport à la prédication et la conférence que nous avons eue le soir, prêchée par l'homme de Dieu, Listo Bambi. Avant toute chose, je remets tout entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour tout, merci pour ta gloire, merci pour ta puissance. Merci pour ta fidélité Seigneur. Merci encore Seigneur parce que ton Fils a répondu à l'appel de Dieu. Parce que c'est toi qui nous as appelés pour aller prêcher la parole partout dans le monde. Merci encore de nous donner le courage et la force de continuer encore pour bénir tes enfants. Merci Seigneur. Je bénis tous les enfants de ACCV, chemin de vie. Que le sang de Jésus vous couvre, vous protège. Que le sang de Jésus de Nazareth vous inonde. Que le sang de Jésus-Christ enlève toute mauvaise pensée, toute angoisse, toute calomnie, toute chose anormale qui n'est pas vue par le nom de l'Éternel. Que tout cela soit brisé et détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il va faire, pour tout un chacun de nous. Je pense qu'à travers cet enseignement, beaucoup seront bénis, beaucoup seront transformés, beaucoup seront touchés. Merci encore. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de tout. Prends la première place dans cette prière.
car sans toi, nous ne sommes rien. Accompagne-nous, Seigneur, que les paroles qui sortiront de la bouche de ton Fils, Seigneur, que ça vienne de toi, que toute opposition, tout esprit qui ne confesse pas le nom de l'Éternel soit détruit et brisé par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons prié. Amen. Soyez richement bénis, peuple de Dieu. Maintenant, je vous laisse écouter l'enseignement. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, retournons Jésus dans nos cœurs. Rappelons Jésus dans nos cœurs. Quelqu'un qui a Dieu ne peut jamais méditer le mal contre son frère. Ne peut jamais faire le mal contre son frère. Ah oui, tu peux me qualifier. Tout ce que tu peux me qualifier. Mais je t'amène une prédication pratique, non théologique, non qui a beaucoup d'analyses. Non, je suis venu avec une prédication pratique. Évitons le mal pour être admiré par Dieu, pour être admiré à Dieu. Évitons l'hypocrisie. Tu vis avec ton pasteur, mais tu es un hypocrite. C'est toi qui seras la canal de lui faire le mal, comme Judas était la canal de faire Jésus le mal. Il a trahi Jésus. Un mauvais cœur finira à trahir les autres. Un mauvais cœur finit toujours à trahir l'autre. Tu as souffert avec ta femme. Lorsque tu es béni, attache-toi à elle. Sois avec ta femme. Mais pourquoi aller divorcer jusqu'au niveau de dire tu n'es pas la femme de ma vie? Pourquoi? La femme de mon ministère. Pourquoi? Parce que tu as trouvé l'argent. Quand tu étais dans la pauvreté, elle était ta femme, la femme de ministère. Mais lorsqu'aujourd'hui tu es enrichi, ce n'est plus ta femme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la plus belle femme au monde, c'est ta femme. Oui, lorsque vous considérez la plus belle femme au monde, c'est ta femme. Le plus beau mari au monde, le beau mari au monde, c'est ton homme. Et c'est par là, tu verras toutes choses, vanité de vanité, tout est vanité. Comme l'homme a vu, Dieu a vu ces choses. La Bible nous dit, Dieu s'est affligé. Verset 6. Dieu s'est affligé dans son cœur d'avoir fait l'homme. Il s'est repenti. Pourquoi j'ai créé l'homme? L'homme j'ai créé m'a fait ça. L'homme j'ai créé a fait ça. Il s'est détourné contre moi. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas des ingrats. Un homme qui a un mauvais cœur a la facilité d'être ingrat, d'être appelé ingrat. Pourquoi? Parce que les actes finiront par nous dire ce que vous êtes. Les actes finiront de nous dire ce que vous êtes. Et ce n'est pas la prédication qui me fera pasteur. Ce n'est pas le miracle qui me fera un bon pasteur ou un grand pasteur. Non, loin de là. Mais c'est mes actes. C'est les actes qui peuvent me définir ce que je suis. C'est les actes qui peuvent me définir. Mais bien aimé le Seigneur, ce n'est pas être appelé bishop, être appelé une grande dame chrétienne. Ce n'est pas d'être appelé chrétien, c'est ça qui me fera. Non. Mais avoir un bon cœur. Le bon cœur donne de bonnes choses. Le bon cœur finira par être payé par Dieu. Le bon cœur finira être restauré par Dieu. Même lorsque nous recevons les gens dans nos bureaux, dans nos églises, recevons-les par un bon cœur, non par l'hypocrisie, non par les mauvaises pensées. Cet homme-là, tu vois comment ça se passe. Lorsque vous pensez de mauvaises choses, vous ne pouvez pas parler de, comment dirais-je, de bonnes choses pour la personne. Vous allez que parler ou témoigner de mauvaises choses. Oui, je les connais. C'est un féticheur, c'est un marabout. C'est un occultiste. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais aimé dans le cœur. Et l'amour vient dans le cœur. Lorsque vous n'avez pas un bon cœur, tu n'auras pas l'amour aux gens.
Et c'est ça que nous vivons en Afrique. Lorsque nous donnons le pouvoir aux gens, il finira par quoi? Par bêtiser. Et à partir de là, nous verrons qu'ils n'ont aucun amour, aucun amour à travers de leur peuple, à travers de son peuple, à travers de tel de sa communauté. Comment toi, une personne qui vole, tu as un salaire de 2000 $, mais tu roules carrosse dans un Jeep de 90 000 $, 100 000 $, 400 000 $. Mais ton peuple souffre. Ce sont des actes qui déterminent ce que nous sommes. Tu roules carrosse, tu t'habilles très bien, mais ton peuple souffre. Tu laisses chez toi 5 000 francs ou 1 $, 2 $, 5 $ à manger, mais tu pars ailleurs, tu dépenses 50 $. Est-ce que tu es un bon parent? Je ne pense pas. Il y a aussi nos frères chrétiens qui font cela. Ton église souffre, mais tu roules carrosse. Tu es dans les belles jeeps. Tu es dans les belles jeeps. Je sais que les pasteurs vont m'haïr. Tu roules carrosse, mais il y a des pauvres dans ton église. Tu roules carrosse en Europe, là où vous êtes. Mais chez vous, en Afrique, les gens souffrent. Est-ce que avez-vous déjà pensé à ta famille, à ta femme que tu as laissée en Afrique, à tes enfants? Toi, tu manges très bien, tu t'habilles très bien, tu roules carrosse, tout est normal. Avez-vous déjà pensé à vos collaborateurs? Avez-vous déjà pensé à vos frères à l'église? Avez-vous déjà pensé à nos actes? Tu as plein de pauvres dans ton église. Tu as plein de pauvres à l'église. Mais pourquoi tu peux rouler dans une Jeep de 50, de valeur de 50 000 $, mais chez toi, tu manques. Il y a des personnes qui ne peuvent jamais avoir qui n'ont pas la possibilité d'avoir ne fût-ce que 100 $. Mais toi, tu as des Jeeps, de belles Jeeps, qui peuvent coûter dans les 20 000 $, 15 000 $, 150 000 $, 100 000 $. Je suis archibishop. Parce que chez nous, au Congo, lorsque vous roulez carrosse, tu es devenu bishop. Hein? Lorsqu'on vous appelle serviteur de Dieu, pasteur, non, moi je ne suis plus pasteur, je suis devenu évêque. Chez nous, il y a des évêques prématurés, des évêques immatures, des évêques, je ne sais quoi dire, des archipapes, voire même des archevêques, je ne sais comment dire. Pourquoi? Pour la course de pouvoir, tout simplement. Et quelqu'un qui veut avoir le pouvoir d'une manière ou d'une autre, mais je ne sais pas quoi. Bien aimé, tout pouvoir vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne des capacités de devenir grands. Il ne faut jamais te précipiter pour avoir une nomination quelconque. Non. Laisse Dieu te le donne à son temps. Dans ton église, tu as des pauvres, hein? Mais ils souffrent, mais toi tu roules carrosse. Tu dors très bien. Tu t'habilles très bien. Mais est-ce que tu réfléchis, tu penses aussi aux pauvres qui sont dans ton église, des orphelins? Toutes les offrandes sont dirigées par ta famille. Toutes les offrandes, c'est pour toi. Toutes les offrandes, c'est pour ta famille. Toutes les offrandes, c'est pour ton avantage et tes collaborateurs, tes frères de l'église. Est-ce que vous ne connaissez pas que l'église est un asbel? C'est une association sans but lucratif. Mais bien aimé dans le Seigneur,
soyons des bons serviteurs. Soyons les vrais. Soyons de vrais serviteurs de Dieu. Soyons des vrais enfants de Dieu en faisant des bons actes. C'est ça qui déterminera ce que nous sommes, ce que vous êtes. Jésus-Christ a voulu savoir ou connaître comment il est considéré par, ou il est qualifié par ses collaborateurs ou ses disciples. Matthieu chapitre 16, verset 13, nous le savons très bien. Qui suis-je? Parce que les autres me disent, je suis Élie. Les autres me disent, je suis un tel, mais vous, que dites-vous? Qui je suis? Bien-aimé dans le Seigneur. Pierre prit la parole et dit, tu es le Seigneur, le Fils de Dieu, le Fils de Très-Haut. Jésus-Christ te dira quelque chose. Oh, Pierre, ce n'était pas par ta propre volonté. Raison pour laquelle je vous dis, il ne faut jamais faire les choses dans ta propre volonté, sinon ton cœur penchera vers le mal. Mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Bien-aimé, fais les choses par la révélation de Dieu, par l'inspiration de Dieu. Il ne faut jamais faire des choses par ton propre cœur, par tes propres pensées, parce que dans l'homme, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de bon. Soyons les vrais. Les vrais, c'est ceux qui marchent selon la volonté de Dieu. Les vrais, c'est ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Car la Bible nous dit dans le Psaume, chapitre 1er, verset 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il y a des méchants bien-aimés. Il y a des gens de mauvais cœur. Il y a des méchants. Quand Dieu dit la méchanceté, cela veut dire il était de méchants. Ce sont des hommes méchants. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas. Bien-aimé, mais qui peut trouver son plaisir en lisant la parole de Dieu? Qui peut trouver son plaisir en faisant ce que Dieu nous demande? La parole de Dieu, la marche avec Dieu n'est pas difficile. C'est être toujours obéissant. Sans l'obéissance, tu ne peux jamais être élevé. L'homme est élevé par l'obéissance, non par la course au pouvoir. L'homme est élevé, bien-aimé dans le Seigneur, par l'obéissance, non par les actes. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, Deutéronome 28, en mettant en pratique, mettons la parole de Dieu en pratique. Il faut faire du bien. Le règlement d'ordre est là, intérieur, c'est la Bible. Si nous lisons dans l'Exode chapitre 20, vous verrez ce qui a été écrit là-bas. Honore ton père et ta mère. Les gens, tu dois avoir un bon sens. Il n'y aura pas un autre Dieu devant ma face. Mais pourquoi nous accrochons aux choses éphémères, les choses qui vont se passer? Beaucoup de personnes aujourd'hui sont entrées dans l'idolâtrie. Ils adorent plus les choses de ce monde, plus que Dieu. Au lieu d'adorer Dieu, vous adorez les habits, vous adorez l'argent. Nous sommes penchés plus au matériel et non de penser au salut des âmes. Voilà le cœur de l'homme. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous a donné la mission, c'est lui qui nous paye. Mais aujourd'hui, l'Église est devenue trop matérialiste. L'Église est devenue trop philosophique. L'Église est devenue trop pédagogique ou philosophe ou soit, psychologue. Nous sommes oubliés la mission donnée par Dieu, c'est de gagner les âmes, c'est de peupler les camps du diable et surpeupler les camps de Dieu.
Aujourd'hui, l'Église a changé sa mission. Aujourd'hui, l'Église a changé son objectif. Les cœurs de l'homme, les cœurs de l'homme, ce qu'ils pensent, ce sont que de mauvaises choses. Il ne faut jamais s'attacher à ce que ton cœur pense, mais attache-toi à ce que Dieu te dit, à ce que Dieu, fais ce que Dieu te demande de faire. Il faut réjouir le cœur de Dieu au nom d'affliger son cœur. Il faut réjouir le cœur de Dieu. Lorsque le cœur de Dieu est réjoui, sache-le bien, la bénédiction qui viendra par contre, nos actes déterminera ce que nous sommes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tout acte compte et tout acte paye. Ce que nous faites aujourd'hui, l'ingratitude que nous en avons devant Dieu, ça va nous payer plus tard. L'ingratitude que tu es en train de commettre devant ta femme, ton homme, ça va te payer. Ça va te payer. L'hypocrisie que tu es en train de jouer par ton frère là, par ton mari là, ça va te payer plus tard. Restons dans les vrais, restons dans les bons sens, restons les hommes vrais, les hommes bons, les hommes d'un cœur bon. Restons dans la logique de Dieu. N'entrons pas dans les choses du monde. La Bible nous dit ceci, n'aimons pas le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde, car le monde a ses convoitises. Lorsque vous convoitez, le cœur est en train d'abîmer. Le cœur ira vers le mal. La convoitise, lorsque vous convoitez, un mauvais cœur convoite toujours les choses d'autrui. Le convoitise des yeux, de la chair. Tu veux que toutes les femmes du monde soient tes femmes. Tu veux que toutes les choses du monde soient tes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, n'aimons pas le monde. Pierre est en train de dire, sauvez-vous de cette génération perverse, les générations qui pensent le mal, les générations qui vont vers un mauvais cœur, la génération qui va vers le mal. C'est une génération perverse, c'est une génération perdue. Ne perdons pas notre confiance à Dieu. Rentrons en tant qu'enfants de Dieu, rentrons en tant que serviteurs de Dieu, rentrons à nous-mêmes, examinons-nous même par rapport à nos actes. Est-ce que réellement nous sommes enfants de Dieu? Réellement ce que nous faisons, réellement nous sommes dans le bon sens? Est-ce que nous ne sommes pas des hypocrites? Est-ce que nous ne sommes pas des hypocrites? Est-ce que nous ne sommes pas la race de vipères? Est-ce que nous ne sommes pas des scribes et des pharisiens qui eux-mêmes plient à aller prêcher dans le lieu public pour montrer aux gens, moi je prie, moi je suis un homme de Dieu, en laissant leur barbe, en laissant tout pour impressionner les gens. Bien aimé, ne sois jamais un impressionniste. Il ne faut jamais impressionner les gens par tes actes, comment dirais-je, par tes habits, par tes grades, par tes surnoms. Non, loin de là. Mais impressionner des gens par tes actes. Sois modèle. Soyons des modèles. Soyons des références pour les autres. Soyons modèles pour les autres. Soyons modèles pour les autres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur, je suis presque à la fin. En vous disant merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir donné la chance que je sois encore aujourd'hui orateur de ce soir. Soyons notre comportement vis-à-vis à Dieu. Soyons notre cœur. Bien-aimé, humilie-toi là où vous êtes. Là où nous sommes, bien-aimés, examinons-nous. Est-ce que nos actes
pouvons les témoigner, ça peut témoigner que réellement nous sommes chrétiens. Nous avons des bons cœurs. Tu iras au ciel seul. Tu rendras compte à l'Éternel seul. Soyons de bons serviteurs, avec beaucoup d'humilité. Soyons de bons serviteurs, avec beaucoup de sincérité devant Dieu. Soyons des bons serviteurs avec beaucoup de vérité. Celui qui marche dans la vérité ira au ciel. Celui qui marche dans la sincérité sera ami de Dieu. Celui qui a un bon cœur influencera les autres de suivre Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons besoin de dépeupler les camps du diable et surpeupler les camps de Dieu par nos actes, par nos habitudes, par notre comportement, par notre caractère. Notre caractère, notre comportement, ça peut aussi définir quelqu'un, ce qu'il est. Soyons de bonnes personnes. Merci beaucoup, je vous aime tous. C'était votre pasteur, humble serviteur de Dieu, Liston Bambi, depuis Kinshasa. Je suis pasteur dans une communauté Cité de la Gloire, à Kinshasa Limité. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Maman Sidonia, la grâce. Ciao. Qui ont participé à cette conférence ce soir. Merci encore, car la parole de Dieu déclare là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, comme le pasteur est en train de dire, selon le terme qui a été donné, Dieu voit les cœurs. Dieu voit le cœur des hommes. Parce que notre cœur est comme un miroir. Donc, là où il est, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Merci, bien-aimés. Et je dis encore un grand merci à l'homme de Dieu qui a prêché la parole, le pasteur Listo Bambi. Plus les bénédictions, que Dieu vous protège, vous garde. Merci encore pour cette prédication, pour cet enseignement que tu nous as donné ce soir, car on a mangé une nourriture solide. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont plus au lait. Nous allons manger maintenant les repas solides. Alléluia. Merci encore. Donc demain, nous allons nous retrouver encore pour la même chose. Il y aura encore un autre homme de Dieu qui va prêcher la parole. Il va nous édifier encore. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Shalom. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes dans le ministère des ACCV Chemin de Vie, ici à Paris. Vous pouvez nous trouver aussi sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Sans oublier, nous sommes aussi sur WhatsApp. On fait des conférences, on prie pour les autres. Et entre hommes de Dieu aussi, on prie ensemble. On prie pour les enfants de Dieu qui sont un peu partout dans le monde. N'hésitez pas à nous appeler à ce numéro au 06 41 57 03 37. Soyez richement bénis, peuple de Dieu, et à bientôt. Shalom. Jésus-Christ, je veux te bénir, je veux te dire merci. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es tout pour moi. Quand tu bénis, personne ne peut maudire. Alléluia. Quand Jésus t'a béni, c'est pas suivi de chagrin. Et quand l'ennemi t'a donné ses malédictions, c'est pourquoi étonné, je crie car Jésus est tout haut. Shikiti kita shabakanda, Jésus kita abba. C'est comme ça, Jésus est tout haut.
Jésus, tu es puissant. Alléluia. C'est comme ça, Jésus est tout haut. C'est comme ça, Jésus est tout haut. Il est tout pour toi, il est tout pour moi. Alléluia. C'est comme ça, Jésus est tout haut. Il est tout pour toi, il est tout pour moi. C'est comme ça, Jésus est tout haut. Il m'a donné sa vie, puis à la croix de Golgotha. Il m'a donné le mariage, je veux lui dire merci. Il m'a donné le baptême, je suis baptisé par l'eau, par le Saint-Esprit. Il m'a donné un an de plus, alléluia, comment ne pas te louer.